Bonjour encore et bienvenue sur ce blog. Je me présente Chris, un simple chrétien, je n'ai aucun titre quoi que ce soit, mais je tenais à vous dire quelque chose déjà avant d'aller plus loin, c'est que Dieu vous aime. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, Dieu vous aime, Jésus vous aime et le Saint-Esprit vous aime. Donc c'est très important. Je vais faire quelques petites rectifications afin que vous vous sentiez bien. Il n'y est nullement question d'atténuer le péché ni quoi que ce soit, parce que la seule chose en fait que Dieu nous demande, c'est la repentance. C'est que Dieu veut que nous nous détournions de nos péchés. Il n'est pas question d'appartenir à une église, d'avoir une étiquette, de suivre un mouvement, un groupe, de s'appeler d'une appellation quelconque. Tout cela, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin d'une seule chose, c'est le Sauveur. Et la chance pour nous, c'est que le Sauveur, ce qu'il a fait, c'est gratuit. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un péché, mais Dieu est prêt à le pardonner. La seule condition que Dieu nous demande, ce n'est pas d'appartenir à un groupe, à une église, mais de nous repentir. Donc le salut, c'est bien clair, est gratuit. Le salut, c'est-à-dire, après la mort, si vous voulez, vous irez au paradis. Hein, pour simplifier. Après la mort, vous irez au paradis. Pourquoi ? Parce que vous avez fait la seule chose qui est vraiment importante aujourd'hui, c'est pas de gagner au loto ou quoi que ce soit, c'est d'avoir sa place au paradis. Et sa place au paradis passe par la repentance, la confession de nos péchés, l'abandon de nos péchés. Donc, Dieu nous pardonne pourquoi ? Parce que nous avons demandé pardon à Dieu, et il nous lave. Pourquoi ? Il nous lave de nos péchés parce que le Christ a payé pour nous. Il a déjà payé. Donc le salut est gratuit. Je le répète, la seule chose que nous devons faire, c'est nous détourner de nos péchés. Donc à partir de là, vous suivez le chemin que Dieu vous tracera. Comment ? Lisez la Bible. Deuxièmement, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous guidera dans toutes ces choses-là. Il vous guidera par votre esprit. Le but de cette prédication, c'est attention à qui vous écoutez. Faites attention. Les sermonneurs, les parleurs, les soi-disant chrétiens ou soi-disant pasteurs sont légion. Ils sont légion. Tous ne sont pas mauvais, attention. Mais il faudra faire attention. Dans la Bible, il est bien clairement mentionné que c'est le Saint-Esprit qui vous conduira. Il vous conduira lui-même. Le Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est quand vous avez des pensées. À partir du moment où vous avez le Christ en vous, vous n'avez plus les pensées d'avant, et donc le Saint-Esprit est en vous, et il vous guide. Donc lisez la Bible aussi, hein, ça n'empêche pas qu'il faut lire la Bible. Et le Saint-Esprit donc vous confirmera bien souvent la parole de Dieu, la Bible, et vous montrera aussi d'autres choses. Le Saint-Esprit est même dans les profondeurs de Dieu. Rendez-vous compte, l'Esprit qui est en vous est même dans les profondeurs de Dieu. Il est dans, parce que voilà, c'est l'esprit de Dieu, quoi. C'est le Saint-Esprit, Donc il y a Dieu, donc Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime, et le Saint-Esprit vous aime. Donc Dieu vous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Par amour, pour faire son plan. Le plan de Jésus, c'était pas être roi, c'est de venir mourir pour nous. Quand il est mort, pensez, quand vous voyez Jésus sur une croix, dit, c'est pour moi. Rendez-vous compte. Donc, après Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est préférable pour moi que je parte et je vous enverrai mon Esprit Saint, le Saint-Esprit Saint. Hein ? Donc, Dieu a envoyé Jésus, Jésus est parti, il a envoyé l'Esprit, et donc maintenant on est Jésus est parti, il est ressuscité mais il est remonté au ciel, et maintenant on marche avec l'Esprit Saint. Donc Dieu vous aime, il a envoyé son Fils Jésus, Jésus vous aime, il a fini sa mission, il est reparti, il vous a envoyé son Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous aime, et sa mission continue. Bon, je ne veux pas dénigrer les gens qui parlent, qui parlent de Dieu, mais il y a des gens qui parlent à tort et à travers, et je vais vous citer des passages que vous pouvez lire dans 2 Pierre, dans 2 Pierre à partir du chapitre 1, si vous voulez.
Déjà, il dit que sachant qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Donc, faut faire attention. Il y en a beaucoup qui s'aventurent à expliquer des prophéties, beaucoup dans le but de s'attirer de l'admiration. Vous voyez, ils prêchent la parole dans le but d'avoir une admiration. Bon, évidemment, dans certains cas, qu'importe, la parole est prêchée, mais là, c'est pas pareil. Là, ils veulent s'attirer de l'aura, ils veulent s'attirer de l'admiration, et même pour certains, que des gens les suivent, et donc évidemment, un petit peu de monnaie ne serait pas plus mal. Mais le pire encore, c'est que ils introduisent des fausses idées, des suppositions. Donc, faisons gaffe, hein, faisons gaffe à ça. Donc, ils le disent bien que aucune prophétie ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Donc, faisons attention à tous ceux qui, je dis pas qu'il ne faille pas parler de ces choses-là, et par rapport aux relations qu'on peut avoir aux informations à la télé, on peut supposer, dire voilà, parce que, mais soyons quand même prudents parce que il n'y a pas plus crédule que des gens sûrs d'eux. Ceux qui sont vraiment sûrs, non, le Seigneur a dit ça, puis regarde ce qui s'est passé. Faisons attention. Faisons attention. Des fois, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut pas aller vite en besogne comme ça. Donc, c'est comme une lampe, le Seigneur nous dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et donc, on ne peut pas voir loin. Alors, plus on voit loin, et plus la lumière se fait moindre. Vous voyez, la lumière éclaire bien devant, et plus on regarde plus loin, elle éclaire toujours, mais de moins en moins. Donc, il est aventureux d'expliquer quoi que ce soit comme ça dans ces conditions. C'est aléatoire, bien aléatoire. Donc, gardons-nous beaucoup de... bon, si on a des choses à dire, on le dit, on pense que c'est comme ça. Mais ceux qui affirment, vous voyez, c'est comme ça, méfiez-vous de ces gens-là. Ceux qui affirment, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas plus crédule que ceux qui sont sûrs d'eux. Hein, en général, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, oui, c'est ça, c'est comme ça. Faisons attention. Donc, dans Pierre 2, verset 2, là, il dit comme ça que la vérité sera calomniée. Elle sera calomniée, justement, à cause des choses comme ça. Parce que après, voilà, il avait dit ça, ceci. Donc, après, qu'est-ce qui arrive bien souvent? C'est la dérision. C'est du blabla, c'est des gens qui vont parler, et eux, ils vont pas chercher à comprendre. Non, mais c'est lui seulement. Eux, ils vont calomnier la vérité. Ils vont dire, n'écoutez pas ces religieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas perdre de temps. Eux, vous savez, quelqu'un de l'extérieur, il va pas perdre de temps à dire, ouais, mais lui, il va mettre tout le monde dans le même sac, hein. C'est tout. Donc, c'est ce qui se passe, dans ce verset. Il dit, la vérité sera calomniée. Ils vont pas chercher à comprendre que c'est Pierre, Paul, Jacques. Ils vont mettre tout le monde dans le même sac. Et vous allez arriver par derrière pour lui parler du Christ. Il va dire, oui, c'est bon. C'est bon, on connaît déjà, on a vu. Et ils vont partir. Ils ont autre chose à faire. Et voilà ce qui va se passer. Donc, dans le verset 15, après avoir quitté le droit chemin. Donc, ils ont connu à un moment donné la vérité, pour certains, et après, ils ont commencé à extrapoler. Voilà, et puis après, comme c'est des gens qui aiment bien le mystère et tout ça, un peu comme chacun, quoi. On dit, qu'est-ce qui se cache derrière ici? Mais là, c'est pas pareil, c'est qu'ils ont quand même abandonné le droit chemin. Donc là, après, ils ont extrapolé, ils ont fait des théories, ils ont voulu attirer des gens, et voilà. Ce sont même des fontaines sans eau. C'est des gens qui, voilà, ça parle, ça mouline, mais y a rien. Les fruits qu'ils ont, oui, ce sont des gens qui arrivent pour palper un peu le mystère, voilà, pour essayer de se rincer l'œil, se rincer les oreilles. Yeah, il dit des choses extraordinaires, ça percute, ça dit, mais voilà, c'est les fontaines sans eau. Ce sont des discours enflés de vanité, verset 18. On le remarque bien souvent quand on les entend parler, c'est beaucoup axé sur eux. Moi, et puis même, pas seulement des fois en parlant comme ça, mais aussi leur accoutrement. Il y a du show, vous voyez, il y a le show business, et puis il y a, voilà, hein, il y a même qui parlent du show business chrétien. Hein, il y en a qui parlent, ils ont même des bagues en or. Avec les bagues en or, vous pouvez payer le logement pour les pauvres pendant des années, et eux, ils prêchent avec ça. Vous voyez? Donc, déjà, c'est anti-biblique, hein. Parce que déjà,
le Seigneur a dit, tu veux me suivre? Ben vends ta bague en or, hein, vends tes richesses et suis-moi. Parce que là, ils font les deux. Ils veulent suivre le Seigneur, mais ils veulent garder la bague en or et parler de Dieu. Vous comprenez la différence? Il y a quelque chose qui colle pas. Alors, promettons la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Alors là, ils sont sur l'estrade, là, en hauteur, tout le monde les voit, hein, avec l'orchestre, la belle robe, là, peut-être il y a même un chapeau, je sais pas, des souliers vernis, une Bible plaquée cuir, là, je sais pas, une Bible 30 par 40, je sais pas, ils passent dans les allées, là, peut-être que c'est la plus grosse Bible, mais enfin, c'est pas ça qui fait voir que c'est un faux curé, un faux moine, un faux pasteur, hein. Mais pour dire, voilà, il y a des choses quand même qui, vous voyez, on a des yeux, ouais, donc ça corrèle un peu le comportement, les paroles, donc, vous voyez, il y en a, ils sont là, cravate et tout, bon, ça veut pas dire qu'il faut pas mettre des cravates, hein, vous me comprenez bien. Mais donc, voilà. Donc, c'est beaucoup du tape à l'œil, on disait beaucoup du bling-bling, hein, des bling-bling, hein, des chrétiens bling-bling, malheureusement ça existe. Donc, faisons attention, vous voulez un modèle, c'est le Christ. Vous regardez, pour ça je dis lisez la Bible. Le Christ, qu'est-ce qu'il faisait, hein? Quand il prêchait là, il prêchait avec peut-être des milliers de gens qui l'écoutaient. Mais après, il voulait pas les renvoyer. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais nourrissez-le vous-même. Et il leur donnait à manger. Il leur donnait à manger. Donc il y avait pas que ça là. Il faisait des actions. Et là aussi, il faut faire attention parce que il y en a qui prêchent des contre-vérités, mais ça devient plus subtil, mais qui donne à manger, qui donne des trucs comme ça. Donc, évidemment, les gens vont le suivre aussi avec ça. Donc, mais malgré tout, la vérité, quelqu'un qui va avoir le ventre plein, ce sera difficile pour lui de contrecarrer son bienfaiteur. Il dit, tu sais, tu m'as donné à manger, je te dis merci, mais tu vois le discours là que tu as fait, là, je suis pas d'accord parce que comme les chrétiens de Béret, vous savez. Donc c'est aussi encore un piège là-dedans, c'est que les gens quand on s'occupe d'eux là socialement, parce que maintenant il y a beaucoup qui s'occupent d'eux socialement, hein. Il y a beaucoup, pratiquement, vous avez des associations pour les aveugles, pour les sourds, pour les trucs, et chacun y va de sa bonne œuvre, et c'est bon, hein, il faut faire. Mais en même temps, c'est un moyen pour inculquer des faussetés, pour euh, entraîner une foule de fans, hein, et, et voilà, je vois même sur Facebook, là, quand tout le monde parle Facebook, chacun a son compte, pratiquement, et puis voilà, donc on aime bien cliquer sur j'aime. Si vous aimez mon article, cliquez sur j'aime. Donc ça veut dire vous cliquez sur j'aime, et certainement après vous allez avoir les autres articles qui vont arriver, hein. Donc vous aimez un article et vous avez après tous les autres, même s'ils sont contaminés, allez les avoir sur votre mur. Et donc en même temps, voilà, ils veulent, c'est tout ou rien, quoi. Et donc le cycle est là, et donc la personne bon, si on s'occupe un peu d'elle, qui est pas trop versée dans le spirituel, bon ben, elle va suivre quand même, quoi. Elle va suivre quand même, et elle risque de se faire euh, introduire des faussetés dans son esprit, même à son insu, si elle n'y prête pas trop garde, comme les chrétiens de Béret, automatiquement elle va gober certainement des choses. Il y a beaucoup de livres religieux qui disent pas mal de vérités, hein, des livres intéressants, qui mélangent aussi la Bible avec et qui font comment on appelle comprendre la Bible par des choses scientifiques, et prouver que la Bible est vraie par justement ces choses-là scientifiques est très intéressant. Mais au milieu de ces choses-là, il y a des petites contre-vérités. Mais comme l'article est intéressant, et je dirais même succulent, eh ben la personne va avaler tout. C'est exactement comme vous donnez un médicament à un chien qui ne veut pas avaler, vous le mettez au milieu d'une boulette de viande, il va tout avaler. Et la boulette est délicieuse, mais il aura avalé le médicament. Et ces gens-là avaleront le poison. Pourquoi? Parce qu'elles ne prennent pas le temps à lire la Bible et avoir l'esprit des chrétiens de Béret. L'esprit des chrétiens de Béret, c'est pas des esprits contradicteurs, mais c'est des esprits qui sont capables de se lever et puis dire, il est écrit. Je m'excuse, je suis désolé, mais ce que vous dites ne tient pas la route par rapport à ce verset.
Alors ensuite, évidemment, le pasteur ou la personne qui va parler va dire oui, mais à cause de ceci, elle peut nous apporter effectivement des explications. Ce ne sera pas une autre, c'est justement, ça nous servira à expliquer. Mais si la personne ne va pas jusqu'au bout de sa démarche, c'est que son silence aussi, ou ses mauvaises explications, euh, affirmeront justement son erreur. Affirmeront son erreur. Elle n'a pas su expliquer, malgré les versets que nous lui avons montrés, son explication, son cheminement logique des choses, simplement. La Bible n'est pas compliquée. La Bible, si je peux dire, est faite pour les enfants. Aussi encore un verset que beaucoup, que certains prennent, je dirais, avec plaisir, dans 2 Pierre 3:8, un jour égale 1000 ans. Et 1000 ans égale un jour. Donc, ils font des calculs, ça y est, c'est égal à 1000 ans, ça y est. Alors c'est simple, hein. Vous rajoutez 3 zéros, et puis après vous dites voilà, donc après il y a même la lune rousse, et puis alors donc voilà, il y a la lune rousse, il y avait des catastrophes, mais je pense qu'ils ont oublié aussi que il y a eu des catastrophes même quand il n'y a pas eu la lune rousse. Donc il faut regarder ça. Et vous savez, Dieu, il déjoue les pièges. Quand il voit que, vous savez, c'est très facile, hein. Vous prenez des signes, vous pouvez faire dire n'importe quoi, vous prenez des signes, et donc ensuite vous essayez de faire une corrélation quelconque avec des versets, et puis vous montez une théorie, alors des théories même, je veux dire, hein. Vous pouvez en monter même des théories, parce qu'avec les mêmes versets, vous faites une religion et vous pouvez en faire une autre. Vous voyez? Donc là aussi, faisons attention. La spéculation de prophétie. La spéculation de prophétie. Je préfère qu'on spécule en disant à mon avis, voilà, déjà un signe d'honnêteté, à mon avis, voilà. Mais ne pas, si on commence à faire des livres là-dessus et tout ça, c'est aléatoire, faut faire attention. Donc, comme 1000 ans, comme un jour, comme veut dire, c'est un exemple. C'est peut-être un exemple. Dieu n'a pas la même notion du temps. Hein, il n'a pas la même notion du temps. Ce n'est pas forcément un jour égale 1000 ans. Comme ça veut dire un exemple. Hein, je pense que Dieu, je parle pas à sa place, mais je pense que Dieu peut dire un jour, c'est comme 2000 ans. Ou même 900 ans. Pour dire, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pour nous, c'est long, déjà 100 ans. On arrive à 100 ans, on est vieux, on dit, hey, je me sens vieux. Lui, Dieu, il se sent pas vieux. Le temps n'a aucune emprise sur lui. Il peut vivre des milliards d'années, c'est Dieu. Et ça fait des milliards d'années que je suis là. Non. Nous, oui. Donc c'est comme, c'est un exemple. Mais voilà, certains le prennent à la lettre. Et faisons attention à la lettre. La Bible dit bien, la lettre, elle tue. C'est l'esprit. Et il faut rentrer dans le monde de cet esprit. Il y a Dieu, il y a Jésus, maintenant on est dans le monde du Saint-Esprit. Donc, on a aussi la lettre, la Bible, mais il faut le prendre avec l'esprit. Il faut pas le prendre, voilà, la lettre, il a dit, oh, attention, un jour, c'est 1000 ans. Ah oui, alors là, prenez les calculettes, et puis ça y est, tout le monde va faire des trucs. Hein. Prenez les calculettes. Non, je crois que Dieu, c'est pas un Dieu de calculettes. Il y a 10 ans qu'à prendre des calculettes, comme ça, ils vont me découvrir. Non, non. C'est plus compliqué que ça. Même pas compliqué, je le redis, la Bible, c'est fait pour les enfants. Donc, au lieu, nous on fait l'effet inverse. On étudie, alors qu'au contraire, il faut diminuer, faire comme des enfants. Quand on diminue, c'est là que l'esprit, lui, il croit en nous. Il grandit, et là, on comprend. Mais si on veut étudier, comme disait Jésus, il disait, je crois, aux pharisiens, là, vous étudiez pour avoir la vérité, alors qu'il suffit de venir à moi. Ou alors aux apôtres, il le disait certainement. Mais voilà, j'ai pas le verset exact, mais le cheminement est là. Le cheminement est là.
voyez, étudier. Tu viens à Jésus, mais tu vas comprendre déjà. Le Saint-Esprit est là, il va t'expliquer, tu lis. Vous savez, c'est pas que je veux dénigrer certaines réunions, parce elles sont bonnes, hein, les études bibliques et tout ça. Mais beaucoup de choses que j'ai compris moi-même, c'est en étant chez moi. En étant chez moi, je lisais là, j'ai compris. J'ai compris pas mal de choses, je me suis fait du bien, parce que on est là seul avec sa Bible, on lit, on étudie, et on est seul avec Dieu. Il y a la Bible, il y a vous, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, et il y a le calme, il y a le silence. Et vous vous humiliez devant Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors il y a des choses, on comprend pas tout, hein, mais voilà. Il y a des choses qu'on comprend pas. Mais c'est ainsi, hein. Donc, il ne faut pas faire des théories comme ça à tout prix, parce que celui qui veut faire qui veut se rassurer lui-même de c'est ça, il dit, mais là, j'ai trouvé quelque chose, et l'orgueil arrive, ils font vite un livre, un film, n'importe quoi, tac, il veut être le premier, il veut faire le scoop, voilà, tac, telle année, Jésus revient, ou un exemple. Et au-delà de ça, il y a la fausse modestie en plus, parce qu'en plus de ça, on va jouer là, on est content, on a fait le livre, le film, et on va faire la fausse modestie, on va jouer à l'humble, au modeste, ouais, vous savez, c'est le Seigneur, tout ça. Mais en fait, il y a eu l'orgueil, là, l'orgueil qui s'est tissé, qui s'est tramé, qui a créé cette création de théories mises sur papier, sur vidéo, euh, et cette admiration qu'on veut recevoir. Mais ils ont leur récompense déjà. Ça y est, ils ont leur récompense. Euh, cette récompense, c'est ça, c'est l'admiration qu'ils ont voulu, cet orgueil, et voilà, des fontaines sans eau. Ils n'ont rien expliqué, ils ont fait beaucoup de vent, beaucoup de papier, beaucoup d'encre, et voilà, quelqu'un va venir tout à l'heure, et puis il va poser une simple question, et tout ça se sera écroulé. Mais bon, ça fait, il aurait fait un peu de blé parce qu'ils ont vendu des milliers d'exemplaires. Il aura fait un livre de plus dans la bibliothèque. Vous savez, une bibliothèque, on aime bien avoir beaucoup de livres. Mais voilà. Voilà, ça va s'arrêter là, un petit tour et puis ça va. On y disait comme un voleur. Comme un voleur, ça veut pas dire que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Là, c'est pareil, là, c'est comme. C'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Hein. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On ne va pas dire que voilà, quoi, Dieu, c'est un voleur. Ce sera un voleur. C'est un exemple. Voilà, c'est ça comme. Ça veut dire que, comme un voleur, que personne ne pourra savoir le jour. Donc vous pouvez vous acharner à triturer la Bible, à prendre dans tous les sens, extrapoler, interpréter, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Donc il le dit juste après, un jour égale 1000 ans, égale entre guillemets, il le dit juste après au verset 10, c'est comme un voleur, c'est encore un exemple. Comme 1000 ans, c'est un exemple. Comme un voleur, c'est un exemple. C'est pour dire qu'on le saura jamais. Mais par contre, le verset 15, c'est ça. L'important, c'est pour les impénitents, la patience de Dieu et notre salut, et votre salut. Donc, il nous faut absolument, c'est nous repentir. C'est pas de chercher s'il y aura tribulation ou pas tribulation. Celui qui croit à la tribulation, mais qui est repenti, sera sauvé. Celui qui n'y croit pas, mais il sera sauvé aussi s'il est repenti. Ça, c'est des détails. J'en ai vu, entre parenthèses, qui s'insultaient, hein, ou qui se critiquaient de fausses doctrines. C'est une doctrine de démon même. Il y en a qui m'ont critiqué de doctrine de démon alors que je pensais que je crois, à mon avis, on participe, l'Église ira à la tribulation. Du moins une partie. C'est ma conception, je n'affirme rien. Mais pour autant, on m'a dit que j'avais une doctrine de démon. Rendez-vous compte, moi j'ai peur pour ces personnes-là, parce que là, tout de suite, là, il n'y a pas eu de retenue. Doctrine de démon, ça y est, tac. Ils ont asséné ça, dirait que c'est la doctrine de démon. C'est dangereux. Méfions-nous de taxer les personnes. Ou alors tu dis, c'est mon frère, j'ai de doutes ce que tu me dis, hein, mais bon, gloire à Dieu, on en reste là, chacun a son opinion. L'important, c'est d'être sauvé. Mais là, de s'asséner des choses-là, de se moquer, etc. Bon, il y a un autre qui m'a dit, oh non, t'es un feignant. Parce que voilà, il fallait que je cherche le verset qui me montrait. J'ai dit, écoute, je vais pas à chaque fois que je te donne une réponse, lire une vidéo ou lire un article de 15 pages. Explique-moi, c'est plus simple. Dis-moi avec tes mots de tous les jours
Explique-moi, ça sera plus rapide pour moi que d'aller chercher une vidéo encore pour voir ce que toi tu penses dire, penses comprendre. Non, non, il faut pas faire le feignant. On ne parle pas comme ça. Mais ces personnes se dévoilent justement en disant ces choses-là. Elles se dévoilent, que c'est des personnes pas fermiers ou qui manquent de patience. On prie pour elles. Faut pas tomber dans la haine. Mais bon, il faut pas aussi taxer les gens de feignants. Attends, c'est plus chrétien, quoi. Il faut arrêter. Là, à un moment donné, on dépasse ces choses-là. On doit se repentir et sans jouer nous-mêmes au spirituel. Mais voilà, il faut. Même à un moment donné, il me dit ouais, voilà, avec ta condescendance, tu nous assènes des trucs comme ça. Je dis mais c'est normal. C'est un sentiment chrétien, la condescendance. C'est pas la fausse condescendance pour dire oh mon pauvre et puis on s'en fout. Non, mais voilà, on essaye de parler aux gens avec condescendance, avec compassion, avec amitié, sans jouer au grand spirituel pour dire ah mais je t'avais dit, hein, moi je suis un grand spirituel, hein. Je t'avais dit de pas faire ça, je t'avais dit quoi, moi je suis un grand chrétien moi. Alors tu ne sais pas encore. Ça fait 40 ans que je suis dans l'église. Hmm. Hmm. Ah. Il faut être compatissant. Maintenant, se disputer sur des points de doctrine, non. C'est comme cette lumière qui éclaire dans les ténèbres. On, plus cette lumière avance et puis moins on voit. Et c'est pas grave. Dieu a permis ces choses-là, qu'il y ait une part d'ombre dans ces choses. Dans l'Écriture, ne va jamais nous expliquer toutes ces choses. Mais qu'importe. Qu'importe. On devine, on pense, on fait cela. Mais n'allons pas nous disputer, nous insulter pour des choses comme ça. Dans le verset 16 aussi, il est marqué, dans le verset 16, donc il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Tordent le sens. Donc déjà d'origine, il y a des textes de Paul qui il est difficile à comprendre. Donc pour nous, pareil, ils sont difficiles à comprendre. Vous lisez par exemple dans les Romains, avec la grâce et tout ça, il y a des choses, attention, là, je dis, vous pouvez faire 50 religions juste avec l'épître aux Romains. Hein. Vous pouvez faire 50 religions, vous pouvez faire même attirer la zizanie dans une église et la diviser. Hein. C'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. Le principal que nous devons faire, c'est l'unité. Ça me fait penser justement à un pasteur, vous savez, parce qu'il y a un pasteur chez nous. Quand il avait prêché, ça faisait longtemps. Et le pasteur, je crois en titre, avait dit, rappelez-vous de ce sermon. Et justement, il parlait de l'unité. De l'unité. Je sais pas pourquoi, si je me souviens bien, je me souviens pas particulièrement de tel pasteur parle de tel sermon, l'autre pasteur de tel sermon, mais celui-là, je sais pas pourquoi, ça remonte à peut-être 15 ans, et son sermon était sur l'unité. Et donc le pasteur en chef avait dit, rappelez-vous de ce sermon. C'est vrai que c'était un sermon qui était bien, il parlait de l'unité, vraiment l'unité à tout prix, soyons unis, et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Rappelons aussi que le manque d'unité des églises chrétiennes prêche contre nous. Parce que les gens disent, oui, vous parlez du Christ, vous parlez tous du Christ, vous êtes tous désunis. Donc déjà, il y a un autre point là à vraiment cerner. Mais donc, ce message-là de ce pasteur qui parlait de l'unité et dont on nous avait demandé de se rappeler de ce message, eh ben justement, ce pasteur, quelques années plus tard, est sorti de l'assemblée et a fait sa propre assemblée. Donc, ouais, vous voyez? Donc, faisons attention. Faisons attention. Il faut vraiment garder l'unité à tout prix. Et quand je vois déjà son sermon par rapport au sermon de l'église où il était, je crois que c'est le même. Franchement, il y a pas de quoi. Mais enfin bref. Donc l'unité est à préserver et même à construire par rapport à des églises qu'on ne fréquente jamais. Et je pense si on cherchait bien, je pense qu'on pourrait commencer à instituer des jours où on pourrait faire des réunions communes. Voilà. Donc entre parenthèses. Donc des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Donc déjà il faut être affermi, hein, comme le disait la parole, il faut pas que l'évêque ou le diacre soient des jeunes chrétiens, etc. Donc il y a tout un cheminement. Il faut pas aussi être impatient parce que on nous donne pas des
des choses à faire dans l'église, alors on va aller faire son église. Faisons attention à ça aussi. Au mieux rester à sa place et selon l'Esprit du Seigneur, attendre son temps. Et parfois, l'Esprit de Dieu ne voudra pas qu'on soit leader ou quoi que ce soit. Il voudra simplement qu'on soit dans un coin d'église, ne serait-ce qu'à accueillir les gens ou à montrer le chemin. Là, il y a une place ici, là. Monsieur, vous pouvez vous asseoir et vous faites un bon travail, là. Faut pas essayer de se prendre la tête chez vos prédicateurs ou quoi que ce soit. Vous savez, faisons attention parce que avec nos prédicateurs, nos prêches, nous pouvons induire les gens en erreur. Attention. Que de faire des fausses vidéos, vaut mieux pas en faire. Est-ce qu'après, il suffit qu'un jour vous dites, mais ça, j'aurais pas dû dire. Il y a combien de gens qui ont gobé ça et qui se sont peut-être détournés du Seigneur à cause de ces petites nuances subtiles, mais ou de rien du tout, mais qui ont fait que ces personnes ont été induites en erreur. Donc, il faut faire attention. Si on n'a rien à dire, on dit rien, quoi. On dit rien. On peut s'exprimer parce qu'on a besoin de s'exprimer, je suis d'accord. Mais le Seigneur nous montrera une chose là où on dit, ben, purée, c'est là, je me sens bien. Ben, pas forcément en faisant des vidéos, pas forcément en faire. Vous voulez faire des vidéos, c'est simple. Dites ce que le Seigneur a fait. Dites pas, l'autre il a marché sur les eaux, tiens, le Seigneur il a multiplié. Et aujourd'hui, il y a des tas de miracles. Et le premier miracle, c'est que les gens y voient, c'est vous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Seigneur. Ben, t'as pas vu des éclairs, mais ça fait rien. Dis ce que le Seigneur a fait, simplement. Et c'est suffisant.